L'audition, comment ça marche? La fiche explicative sur le fonctionnement de l'audition. L'audition se fait grâce au système auditif qui capte et traite les sons pour qu'ils soient analysés et compris par le cerveau. Qu'est-ce qu'un son? Un son est une vibration qui se propage dans l'air sous forme d'onde. Ce son a plusieurs caractéristiques. Une fréquence, exprimée en hertz. Les sons graves ont une fréquence basse, le tambour par exemple, alors que les sons aigus ont une fréquence élevée, un oiseau qui chante. L'homme peut entendre entre 20 et 20 000 Hz. Les fréquences de la parole sont entre 300 et 4000 Hz. Une intensité est exprimée en décibels et elle détermine le volume du son. La voix humaine normale est autour de 60-65 décibels. La voix chuchotée à 30 ou 35 décibels. Et la voix criée peut atteindre 90 décibels. La durée, le temps pendant lequel le son est perçu. Le timbre, c'est une caractéristique propre qui nous permet de différencier deux sons, par exemple une guitare et un piano qui jouent la même note. Les sons captés par l'oreille externe. Les ondes sonores, comme des bruits environnants ou les voix, sont captées par le pavillon, qui est la partie visible de l'oreille. Ils traversent le conduit auditif externe et sont transmises au tympan. Dans le conduit auditif externe, il y a du cérumen, qui ressemble à de la cire. Il a un rôle à la fois nettoyant, lubrifiant et protecteur. C'est pourquoi il est important de ne pas se nettoyer les oreilles trop souvent et trop en profondeur au risque de se passer de cette protection et de provoquer des bouchons. Le rôle de l'oreille moyenne. Le tympan vibre alors sous l'effet des sons et transmet ses vibrations à trois petits osselets, au marteau, puis à l'enclume et enfin à l'étrier. Ils vont amplifier les sons et les transmettre à l'oreille interne. Pour que ce relais se passe bien, il est important que la caisse du tympan soit aérée par un petit tube appelé trompe d'Eustache, situé à l'arrière du nez. Si ce tube est bouché, par exemple lié à un rhume, la caisse se remplit de liquide. C'est ce qu'on appelle une otite séreuse. Apprendre à un enfant à bien se moucher permet à la caisse du tympan de rester aérée. Les signaux électriques dans l'oreille interne. Les vibrations atteignent l'oreille interne, où elles sont transformées en signaux électriques. La cochlée est un petit colimaçon rempli de liquide et dans lequel baignent des cellules ciliées. Les cellules ciliées sont rangées comme les touches d'un piano et vont détecter différentes fréquences sonores. Les cellules à l'entrée de la cochlée codent pour les fréquences aiguës, alors que les cellules à l'intérieur de la cochlée codent les fréquences graves. Ces cellules ne se renouvellent pas, comme les poils de notre corps ou nos cheveux. Quand elles meurent, elles sont perdues et ne repoussent pas. Il faut donc en prendre soin. Dans l'oreille interne, il y a aussi le vestibule qui permet de garder l'équilibre. La transmission au cortex auditif dans le cerveau. Les signaux électriques produits dans la cochlée sont ensuite transmis au nerf auditif qui va envoyer ces informations dans notre cerveau. C'est au niveau du cortex auditif que le cerveau va analyser les sons et pouvoir leur donner du sens, comme par exemple reconnaître la sonnerie du téléphone. Le nourrisson perçoit des sons dès la naissance, même avant dans le ventre de sa maman, mais sa capacité à analyser les sons se développe avec le temps. Il est donc nécessaire de bien entendre pour développer une audition de qualité. Un dépistage systématique de l'audition est réalisé dans les maternités pour les nouveau-nés. Malgré ce dépistage, votre enfant ne réagit pas au bruit ou à l'appel de son prénom. Si vous avez l'impression qu'il n'entend pas bien, parlez-en au médecin traitant qui vérifiera la bonne santé des oreilles de l'enfant. Il vous orientera ensuite, si besoin, vers un médecin ORL qui effectuera un ou plusieurs tests auditifs complémentaires. Enfants ou adultes peuvent consulter un orthophoniste s'ils ont un trouble auditif.